Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Beau Grand Vin. Aujourd'hui, on va faire des travaux pratiques. L'objectif, c'est de faire une dégustation avec vous de vin, des vins méditerranéens, de manière à illustrer les 3 vidéos sur la dégustation des vins rouges que vous avez sans doute regardées. Si vous ne les avez pas encore vues, elles sont sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on fait de la pratique. Allez, on y va. Donc on va commencer par un premier vin. Vous êtes sans doute quelques-uns à avoir reçu les caisses panachées de vin du Languedoc pour illustrer cette dégustation. Donc, on illustre aujourd'hui avec un premier vin, un Faugère. Je verse à peu près ce niveau de vin. On est sur une robe pourpre assez classique d'un vin jaune du Languedoc. On est sur un assemblage Syrah, Grenache, Carignan à peu près un tiers, qui sont les grands classiques de la région. Premier nez, on n'a pas tourné le verre. Première impression, là, on a beaucoup de fruits, pas forcément très complexes, mais très fruités et surtout un fruit très frais, très jeune. Il y a des notes un petit peu plus mûres, on était sur un fruit rouge, un peu de fruit noir derrière, quelques touches d'épices, peut-être un peu cacaoté. On goûte maintenant. L'attaque est franche, relativement fraîche. Je regoute maintenant pour voir un peu plus le milieu de bouche. On a beaucoup de fraîcheur, on sent cette vivacité. Des tanins peut-être un peu présents à ce stade. On peut commencer à le consommer, mais on voit que c'est un vin qui a quelques années de garde potentielle. On n'a pas encore une complexité énorme. L'intensité aromatique est assez importante. La finale est nec. C'est un vin relativement simple. On est dans une gamme de vins autour de 10 €, qui se consomme déjà très bien, qui donne du plaisir et qui est vraiment sur le fruit. On va maintenant passer à un vin un petit peu plus ambitieux. Un grand classique, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un faible pour ce vin, le Caramani. On est dans la région de Collioure. On va tout de suite remarquer que la couleur est beaucoup plus intense. On est sur un pourpre soutenu. Et là, le nez, au premier nez, on a beaucoup plus de complexité. On note des notes assez mûres, presque du coulis de fruits noirs. Des notes épicées, peut-être un soupçon de chêne et beaucoup d'intensité aromatique. Donc on va le tourner, histoire d'aérer, de faire ressortir un peu plus d'arôme. Le coulis devient dominant. C'est très très gourmand comme vin. Donc on a une attaque ronde. On a un vin qui prend tout de suite toute la place dans la bouche. Il y a beaucoup de volume. Je l'ai fait tourner de manière à pouvoir analyser. Donc on perçoit bien les tanins sur les joues, ce qui laisse à penser que c'est un vin qui va pouvoir vieillir sur sa trame tannique. Il y a un joli gras, la texture est assez soyeuse, avec une belle vivacité sur les gencives. Donc on voit que les composants aujourd'hui sont un peu dissociés. Un petit peu de garde va lui permettre de retrouver un peu plus d'homogénéité. Mais aujourd'hui, on prend déjà beaucoup de plaisir sur cette fraîcheur et sur cette complexité aromatique. C'est un peu un des points forts des vins du Languedoc. C'est de livrer déjà beaucoup de plaisir jeune avec un vrai potentiel de garde. On a tendance à les boire un peu tôt, mais là, je dirais, on va pas se priver. On a des notes un peu vanillées, cacaotées en finale. Ça finit relativement long. On a envie d'en reprendre. C'est un beau vin. On peut commencer à le boire. On peut le garder. On continue. Donc là, on arrive sur des cuvées un peu plus ambitieuses. Un Saint-Chinian. Alors là, on a vraiment l'assemblage quasiment avec les principaux cépages de la région. Donc on a du Syrah, du Grenache, du Mourvèdre et aussi le Carignan, le cépage historique du Languedoc et un peu de Cinsault. La robe est pourpre soutenue, jaune, on est encore sur un 2017, on voit les reflets un peu framboise sur le disque. Le premier nez est assez discret, on perçoit des notes d'élevage, des notes de chêne, avec un fruit plutôt noir derrière, ce qui me laisse à penser que ce type de bouteille gagnerait à être carafé une demi-heure, de manière à faire ressortir un peu plus le fruit. On a le fruit noir qui ressort, c'est intense, c'est net, les arômes sont précis. On retrouve cette gourmandise propre au vin du Languedoc et au domaine. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus intense si en le carafant ou en l'attendant un petit peu. Mais on a envie de le goûter. L'attaque est ronde, on a du volume, on a beaucoup de tension, beaucoup de fraîcheur, des tanins qui sont assez discrets. On retrouve en rétro-olfaction les arômes un peu d'élevage, des arômes de fruits noirs. On retrouve aussi un côté coulis. La longueur est bonne, la finale est intense, sans être encore extrêmement intense. Je pense que elle va gagner en intensité avec un peu de garde. C'est un vin que je consomme aujourd'hui et que je garde et que je carafe une demi-heure. Les Aisnes, Collioure, donc là on est plutôt dans la partie sud du Languedoc-Roussillon, avec une grande dominante de Grenache.
Donc ça va être assez intéressant, 80%. Là, on est sur un assemblage qui pourrait rappeler un assemblage de Châteauneuf-du-Pape, avec ses dominantes de Grenache et un peu de Mourvèdre, un peu de Syrah. Et déjà, tout de suite, on remarque une grande différence, c'est la couleur. On a un vin qui est beaucoup moins intense, beaucoup plus sur le rouge, le carmin. C'est normal, c'est un des marqueurs de la Grenache. Donc, on a l'impression que ça va être un vin qui va être moins intense par la couleur, et c'est là où on fait peut-être une erreur. Il ne faut pas se fier à la couleur. Ah, le premier nez est clairement sur le Grenache, avec des arômes de cerise, de griotte. Un joli fruit. On n'a pas une complexité très intense. Le Grenache domine avec ce marqueur de cerise. Ah, les notes florales qui apparaissent à l'aération, c'est très intéressant. Voir de fruits rouges un peu écrasés. On pourrait aller un peu sur la fraise des bois un peu écrasée. Beaucoup de fraîcheur. C'est aussi une des particularités du domaine, c'est d'avoir des vins à des maturités justes. On va pas chercher de la surmaturité. On n'a pas cette impression parfois qu'on peut avoir des arômes de kirsch, comme on peut avoir sur des châteauneufs qui ont été vendangés très tard. Là, on a la cerise un peu à l'alcool. Là, on a un vrai fruit précis, net. C'est intense. L'attaque est tout en rondeur, sans dominante d'alcool. On perçoit un peu l'alcool sur le palais, mais c'est pas envahissant. C'est le fruit qui domine. On a beaucoup d'intensité aromatique, beaucoup d'intensité de fruits de Grenache. Hein. On a une finale assez intense, mais ce qui est remarquable, c'est la qualité de fruits qui ne ressemble pas forcément à un Châteauneuf. Hein. On voit des tanins très fins qu'on commence à percevoir maintenant en fin de bouche, qui me laisse à penser que c'est aussi un vin qu'on peut boire, hein, comme tous les vins du Languedoc, mais qui va pouvoir se garder 7 ans et probablement développer encore plus de complexité aromatique. On devrait avoir des notes épicées qui vont apparaître, mais là on va le boire pour se fruiter et ce charme immédiat. On continue dans les cuvées un peu haut de gamme du domaine avec le Roc en Corbière. Je l'ai gardé pour la fin. Ce qui est intéressant, c'est sa dominante de Syrah. Ça se voit tout de suite à la robe, elle est beaucoup plus sombre, beaucoup plus profonde. On a un pourpre soutenu. On a un premier nez clairement dominé par la Syrah avec des arômes de cassis, de fruits noirs, des notes épicées, des notes un peu cacaotées. Donc c'est vraiment complexe. C'est intense. C'est gourmand. Hein. C'est intense et gourmand. On a envie de le goûter, ça tombe bien. On y va. L'attaque est souple et avec beaucoup d'élégance. Il n'y a aucun composant qui va ressortir. On a l'impression d'un vin déjà très harmonieux. C'est assez étonnant pour un vin aussi jeune. Il y a des notes un peu de camphre et de menthol qui sont en train d'apparaître. C'est un vin qui évolue très vite. La texture est délicate. On a une fraîcheur intéressante qui va le rendre très digeste. C'est très élégant, très harmonieux. C'est probablement de tous les vins qu'on a goûté le plus élégant. Ce qui est assez aussi étonnant parce que Corbière a l'image parfois de vins un peu rustiques, mais là on a clairement une qualité de fruits assez de très très bonne qualité et un très bel élevage. On termine cet exercice pratique de dégustation des vins rouges avec un vin blanc, un Saint-Chinian blanc. Donc c'est un vin assez rare, on connaît surtout cette appellation pour ces vins rouges. Là on a un vin avec des reflets verts très clairs. Waouh! Le nez, il y a du monde. Hein. C'est très intense. On a un fruité assez vibrant entre des fruits blancs et des fruits exotiques. Il y a un peu de pêche, comme de la pêche de vigne. Le fruité est très intense, très net. L'attaque est tout en rondeur, avec une belle fraîcheur. Le fruit est assez vibrant, une grande pureté de fruits. Très long sur ces notes de pêche de vigne. Un beau volume avec de la fraîcheur et cette dimension exotique et mûre. Qu'en fait un vin relativement unique. Comme souvent avec les vins du domaine, on a l'impression d'être beaucoup plus au nord que le Languedoc. Là, c'est pareil. On aurait un côté un peu exotique qu'on peut trouver dans certains vins du sud-ouest de Jurançon avec ses notes de pêche et ses notes exotiques. C'est très digeste, c'est très gourmand. Je l'attaquerai directement à l'apéritif avec un apéritif dînatoire. C'est une très belle bouteille. Je pense que c'est une bouteille à ouvrir aujourd'hui. Vu la matière, vu cette concentration, c'est un vin qui va aussi vieillir, mais ça va être super compliqué de le garder. Hein. Bons travaux pratiques. À très bientôt.